Bonjour à tous, dans cette vidéo je présente la notion de segment de droite et la notion de distance et les relations qui existent entre ces deux notions. Alors pour commencer, nous allons considérer deux points sur notre feuille que je vais noter A et B. Et nous allons tracer l'unique droite qui passe par ces deux points. Donc ça, c'est une propriété fondamentale, par deux points distincts, c'est-à-dire deux points qui ne sont pas à une même position, le contraire de distinct étant confondu. Eh bien, il n'y a qu'une position de ma règle qui me permet de passer par ces deux points. Enfin, il n'y a qu'une droite qui permet de passer par ces deux points. Évidemment, la règle, je peux la positionner de différentes façons, parce que la règle, c'est un segment de droite. Mais voilà, donc, alors évidemment, si je parlais de segment de droite, il n'y a qu'un seul segment de droite qui passe par A et B, qui a pour extrémité A et B. Hein. Mais là, je vais tracer la droite AB. Alors, je vais essayer d'allonger ma règle ici, voilà, et puis je trace la droite AB. Alors, cette droite AB, il faut bien imaginer qu'elle n'a pas d'extrémité. Le mathématicien considère qu'une droite n'a pas d'extrémité. Par contre, le segment de droite, c'est-à-dire l'ensemble des points qui se situent, je vais changer de couleur, l'ensemble des points qui se situent entre A et B, si je les dessine en rouge, voilà, eh bien, constitue ce qu'on appelle le segment de droite AB, et lui, ce segment de droite a deux extrémités, les points A et B. Le segment de droite, on le note AB comme ceci. C'est l'ensemble des points qui sont entre A et B. Les points A et les points B appartiennent au segment de droite AB. Ce sont ses extrémités. Et la droite que j'ai dessinée en bleu, on peut l'appeler petit d. Ou on pourrait aussi l'appeler AB comme ça, sans crochet, pour indiquer que c'est la droite qui passe par les points A et B sans aucune extrémité. Donc c'est une droite, et donc on n'est pas de crochet. Voilà, évidemment, comme il ne passe qu'une seule droite par A et par B, eh bien, on peut la nommer en utilisant ces deux points, A et B. Voilà, alors, on pourrait imaginer maintenant, voilà, j'ai mon stylo qui se déplace sur ma feuille, et quand mon stylo se déplace sur la feuille, il peut, alors je vais dessiner ça en vert, il va générer une ligne qui permet d'aller de A à B. Voilà, c'est mon stylo, la pointe de mon stylo s'est déplacée sur ma feuille en allant de A à B. Alors si la pointe de mon stylo est suffisamment fine, je peux considérer que j'ai dessiné ici une ligne qui a une longueur, mais pas d'épaisseur. De même, le segment AB qui est ici, le mathématicien considère que ce segment AB a une longueur. Cette longueur, on la note AB, mais il n'a pas d'autre dimension, à part la longueur, il n'a pas d'épaisseur. Et une première question que l'on va se poser ici, c'est comment mesurer cette longueur, cette distance entre les points A et B. Hein, c'est la longueur du segment de droite AB, mais c'est aussi ce qu'on appelle la distance entre les points A et B. Donc cette longueur a une particularité, c'est que, et c'est pour ça qu'on appelle la distance entre les points A et B, c'est que c'est la distance, ça correspond à la longueur, la distance minimale à parcourir pour pouvoir aller de A à B. Mon stylo va du point A au point B en parcourant la ligne verte, eh bien il va parcourir une distance plus grande que s'il allait directement du point A au point B en conservant toujours une même direction et un même sens. Même direction, celle de la droite AB, même sens, de A vers B. Voilà. Et c'est en ce sens que la distance, voilà, c'est en ce sens que le segment de droite et la notion de distance sont liés. C'est qu'une distance entre deux points, c'est une longueur, c'est la longueur du segment de droite. Alors, c'est une mesure de la longueur du segment de droite qui a pour extrémité les points A et B. Alors, pour mesurer cette longueur, donc pour obtenir la distance, on est obligé d'introduire une longueur unité. Alors pour cela, je vais prendre du bleu par exemple, je vais considérer deux points O et I.
ces deux points vont me donner l'unité de longueur. Ça va être la précision avec laquelle je vais pouvoir mesurer mes distances. Et les deux points OI définissent évidemment un segment de droite, et je vais poser que ce segment de droite a pour longueur 1. Donc ça veut dire que la distance de O à I est égale à 1. Comment je vais ensuite mesurer la distance de A à B en utilisant comme unité cette longueur du segment OI? Je vais faire appel à un autre outil. Alors, j'ai d'abord fait appel à l'outil règle pour tracer des lignes droites. Une ligne droite, pour vérifier qu'une ligne est bien droite, vous prenez un fil, vous le tendez et vous devez pouvoir faire coïncider chaque point du fil au point de la ligne que vous avez tracée sur votre feuille. Si c'est le cas, vous avez bien tracé une ligne droite. Alors maintenant, je vais prendre le compas. Le compas va me permettre de reporter des longueurs. Je vais poser une des deux extrémités du compas sur le point O. La deuxième extrémité, je vais la poser sur le point I. Et une fois que j'ai réussi à faire cette manipulation, eh bien, je vais pouvoir déplacer mon compas. Et ce compas, au niveau de ces deux extrémités, il va conserver la longueur unité, longueur égale à 1. Cette longueur unité, je vais pouvoir la reporter sur la droite AB, et plus précisément sur le segment AB. Voilà, et j'obtiens un point unique sur le segment AB, qui est le point que je vais appeler A1 ici, qui est à une distance de 1 du point grand A. D'accord ? La distance du point grand A au point A1 est égale à 1, puisque c'est la même longueur. Le segment AA1 a la même longueur que le segment OI. Vous voyez, mais par contre, ils n'ont pas les mêmes directions. Et puis au niveau d'un segment, on ne parle pas de sens non plus. Évidemment, si je vous dis, pars du point grand A, déplace-toi sur la droite petit d en parcourant une distance de 1, vous auriez pu aller sur le point A1, mais vous auriez très bien pu aussi vous déplacer en sens inverse, toujours avec la même direction, la direction de la droite AB, mais vous auriez très bien pu aller de l'autre côté du point grand A, sur la droite petit d, et ce point-là qui est ici, qu'on pourrait appeler A-1. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous voyez que tout ça pour dire que quand vous vous déplacez sur une droite, il y a deux sens de déplacement possibles. Évidemment, si vous vous déplacez sur la droite, vous vous déplacez toujours dans la même direction, et c'est ce qui fait que vous allez, la ligne que vous allez tracer lorsque votre stylo se déplace du point grand A au point grand B, si vous gardez toujours la même direction, eh bien cette ligne, c'est un segment de droite. On va continuer. Une fois que je suis arrivé à A1, eh bien, je vais également parcourir une distance encore égale à 1 sur la droite AB. Et alors là, je vais obtenir un deuxième... Alors, il ne faudrait pas que je me trompe évidemment, c'est cette extrémité qu'il faut que je mette sur le point A1. Et je vais tourner mon compas. Voilà, et je vais tracer, grâce à l'autre extrémité, le point sur la droite AB. D'ailleurs, je vais d'ailleurs tracer tous les points sur ma feuille qui sont à une distance égale à 1 du point A1. Alors, tous les points de ma feuille sont des points qui appartiennent aussi à un plan. On verra ça, la notion de plan, un peu plus tard. Mais une notion importante, pourquoi j'ai pu tracer des droites sur ma feuille, c'est parce qu'il y a une propriété très importante qui dit que si deux points appartiennent à un plan, alors la droite AB est incluse également dans le plan, c'est-à-dire que tous les points de la droite AB sont aussi des points du plan. Et là, tous les points de ma feuille sont des points d'un plan. D'accord? Et c'est pour ça que je peux tracer des segments de droite comme ça. Si j'ai deux points sur ma feuille, je peux tracer le segment de droite qui relie ces deux points. D'accord? Voilà. Et là, j'ai tracé en fait un cercle de centre A1 et de rayon 1. Et là, vous voyez tous les segments de droite qui ont une longueur égale à 1. Et qui ont comme extrémité le point A1, d'accord? Donc j'aurais très bien pu, en partant de A1, changer de direction, me déplacer dans une autre direction, et aboutir au bout d'une longueur de 1 à un des points qui est sur le cercle ici. J'aurais pu par exemple revenir en arrière, changer le sens de mon déplacement, et je serais revenu sur le point grand A. Donc j'aurais pu parcourir avec mon stylo une distance égale à 1 plus 1, et en fait revenir au point de départ, c'est-à-dire au final avoir fait un déplacement qui a une longueur égale à 0.
Et alors, vous voyez, tous les déplacements que je pourrais faire sans garder la même direction, eh bien, ont une longueur qui est forcément plus petite que 2. Alors, comment on peut voir ça? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais dire que... Alors, je vais reprendre mon compas ici. Déjà dire que le point qui se situe ici, ben, c'est le point A2. J'ai une distance de 1 entre A et A1. J'ai une distance égale à A1 également entre A1 et A2. La distance entre les points A1 et A2 est égale à 1. C'est la distance qui est définie par la longueur ici, la distance entre les deux extrémités de mon compas. Et est-ce que c'est la chose hyper importante sur laquelle on n'insiste pas suffisamment, c'est qu'on va pouvoir dire que la distance de A à A2, la distance de A à A2 est égale à la distance de A à A1 plus la distance de A1 à A2. Et donc est égale à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Voilà, j'ai ici une distance égale à 2. Par contre, si j'étais parti de A1 en faisant encore, en parcourant une distance égale à 1, en suivant un segment de droite qui m'aurait amené par exemple ici au point A'2, eh bien la distance de A à A'2 n'est pas égale à 2. C'est-à-dire c'est pas parce que je parcours une distance égale à 1, puis ensuite encore une distance égale à 1, que mes extrémités, le point de départ et le point d'arrivée, ont une distance égale à 2. D'accord ? 2, c'est vraiment le maximum que je peux obtenir, et je peux l'obtenir uniquement au point A2 ici. Comment je peux le montrer? Eh bien, il suffit de tracer, grâce au compas, déjà, bien je dis par définition, je dis qu'une distance égale à 2, c'est la distance qui sépare le point A au point A2. Donc ici, j'ai mon compas qui a une distance égale à 2, 2 fois la longueur OI, c'est égal à ça. Et quels sont tous les points sur ma feuille, donc tous les points du plan qui ont une distance égale à 2 par rapport au point grand A? Ben là encore, j'ai un cercle. Et ce cercle, si je le trace, je vais le tracer d'une autre couleur. Je vais le tracer par exemple en vert. Ce cercle, si je le trace, eh bien, alors il sort à un moment de ma feuille. Ben ça, ma feuille, c'est qu'une partie du plan. Et donc, il y a des parties du cercle qui sortent de ma feuille. Mais par contre, ils sont toujours dans le même plan. Le plan dans lequel je travaille, qui contient ma feuille. Eh bien, ici, j'ai un cercle de rayon égal à 2. Et vous voyez que, en partant de l'extrémité grand A ici, tous les segments qui ont une longueur égale à 2, donc si je me déplace d'une longueur égale à 2 en gardant la même direction, eh bien j'aboutis à un des points du cercle qui est ici. Et il n'y a qu'un seul point qui me permet d'avoir une distance égale à 2 en ayant commencé mon déplacement en faisant un déplacement dans la direction de la droite AB en allant vers A1, eh bien c'est le point que j'obtiens en conservant la même direction et le même sens de déplacement. Voyez, c'est-à-dire que je pars de grand A, si j'arrive ici à A1, il faut que je continue dans la même direction et le même sens pour aboutir ici à une extrémité qui sera une distance de 2 par rapport au point grand A. Si au point A1, je change de direction, je vais obtenir un point qui est sur le cercle en bleu cette fois, et tous les points qui sont sur ce cercle ont une distance par rapport à grand A qui est plus petite que 2, puisque ce cercle, il est dans le cercle vert ici. Donc tous les points qui sont à l'intérieur du cercle ont une distance évidemment qui est plus petite, une distance par rapport à A qui est plus petite que 2. D'où la distance de A à A'2, la distance A A'2 est inférieure à 2. Vous avez bien compris, si je pars de grand A en suivant une direction donnée, il faut que je conserve la direction et le sens que j'ai choisi au départ pour pouvoir m'éloigner d'une longueur égale à 2 et pouvoir additionner la longueur que j'ai parcourue une fois que je suis arrivé à A1 et la longueur que je parcours depuis A1 jusqu'à A2. Si j'additionne ces longueurs-là, mais que j'ai changé de direction ou de sens de déplacement, eh bien, j'obtiens une distance entre les extrémités qui sera plus petite que 2. Ceci est vraiment fondamental. Et en réalité, on va pouvoir dire, on a une propriété très importante qui va nous définir, en quelque part, qui va nous donner une relation très importante entre l'ensemble des points qui appartiennent au segment A2. À quelles conditions un point grand M appartient au segment A2? À condition que
donc si et seulement si, la distance de A à M plus la distance de M à A2 est égale à A2. D'accord? Si je prends un point grand M quelconque sur mon segment AA2 de longueur 2, ben, si je fais la distance de A à M plus la distance de M à A2, je vais obtenir 2. Par contre, si le point grand M, je le prends en dehors du segment A à 2, eh bien, la distance de A à M plus la distance de M à A2 sera plus grande que la distance de A à A2. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Mais bon, voilà, donc c'est important. C'est important pourquoi? Parce que ben, je vais encore reporter à partir du point A2, je vais encore reporter ma distance unité ici. Donc il faut que je la reprenne, cette distance unité. Voilà. Je vais, à partir du point A2, reporter la distance unité ici et obtenir, alors je vais dessiner en bleu, obtenir un troisième point sur ma droite petit d qui cette fois est à une distance égale à 3 du point grand A, voyez. Et je peux continuer ainsi hein, et graduer ma droite avec des points A1 à une distance de 1 du point grand A, le point A2 à une distance 2 du point grand A, le point A3 à une distance 3 du point grand A. Et je remarque, et c'est ça aussi une autre propriété importante des segments de droite, si je prends un segment de droite qui a pour extrémité grand A, eh bien, dès que j'ai deux points en commun avec la droite petit d, eh bien, ce segment de droite est inclus dans la droite petit d. Alors évidemment, ce segment de droite, je pourrais l'inclure en partant en sens opposé, mais évidemment, je vais l'inclure. Donc, tout ça pour dire que le segment AA1 est entièrement inclus dans la droite petit d. Le segment AA2 est complètement inclus dans la droite petit d, ainsi de suite. Mais également, le segment AA1 est inclus dans le segment AA2. Vous voyez, donc, je peux écrire que le segment AA1 est inclus dans le segment AA2. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que AA2. Ça veut dire que tout point qui appartient au segment AA1, tout point qui appartient au segment AA1 appartient aussi au segment AA2. De même, hein, vous pourriez dire que le segment AA3 contient les deux segments précédents. D'accord? Et on a la même chose au niveau des longueurs. La distance de A à A1 est plus petite que la distance de A à A2, puisque là, ici, cette longueur est égale à 1, celle-ci est égale à 2. Alors, c'est strictement inférieur cette fois. Hein. Et strictement plus petit, puisque les longueurs, ce sont des nombres. En fait, une distance, c'est un nombre et une unité. Quand je dis que A' est plus petit que 2, c'est plus petit que 2 fois la longueur, évidemment, du segment OI. Mon 2 ici n'a de sens que lorsque je précise l'unité. 2 fois la longueur unité qui est représentée par le segment OI ici. Et alors, la distance de A à A2 est plus petite que la distance de A à 3 qui est égale à 3. Et quelle est la distance entre A et B? Mais la distance entre A et B est comprise entre 2 et 3. Vous voyez mon point grand B ici. Pourquoi? Parce que le segment AB, il est inclus dans le segment A3, mais il contient le segment AA2. Voyez? Et c'est ça vraiment ce qui fait le lien aussi entre les segments de droite et le fait qu'on va pouvoir comparer des segments de droite. On va pouvoir les comparer, dire lequel est le plus petit, lequel est le plus grand, grâce à la notion d'inclusion. Et les distances, les longueurs associées, on va pouvoir donc les ordonner également. Hein, dire que la longueur du segment AA2 est plus petite que la longueur du segment AB, qui est plus petite que la longueur du segment AA3. Donc du coup, la longueur du segment AB est comprise entre 2 et 3 fois la longueur du segment OI. Voilà. Je crois que je dis beaucoup de choses importantes ici. Alors, bien retenir les propriétés d'une distance. Il y a une première propriété, c'est que une distance, c'est un nombre qui est plus grand ou égal à 0. Et si vous avez une distance entre deux points qui est égale à 0, ben ça veut dire que les deux points
sont confondus. D'accord? Une deuxième propriété, c'est que la distance de A à B, c'est aussi égal à la distance de B à A. On a une symétrie. Hein. Et la troisième propriété, c'est la propriété que nous avons écrite ici, qu'on peut écrire de façon plus... qu'on peut écrire aussi de cette façon-là. Un point grand M appartient au segment AB si et seulement si la distance de A à M plus la distance de M à B est égale à la distance qui sépare les deux extrémités du segment AB. Ça, c'est aussi quelque chose de très important qui va nous permettre de vérifier, par exemple, si trois points sont alignés, connaissant la distance, les distances qui les séparent. Alors, on pourrait également continuer l'opération de mesure ici, sachant que j'ai mesuré là la longueur du segment AB entre 2 et 3, c'est avec une précision qui est de l'ordre de l'unité de longueur. Je sais que mon point grand B se situe dans ce segment d'unité de longueur égale à 1. Cette longueur égale à 1, cette unité de longueur, je pourrais la diviser encore par 10. Donc par exemple, là je dois avoir 5. Je fais ça de façon... donc là ici 2,5. Donc on va avoir 3 par là, le 4 ici. 3, 1,5, donc je dois avoir 1 là, et 2 par ici, on va dire. Et on s'aperçoit ici que on pourrait dire que la distance entre A et B est comprise entre 2,2. Ici j'ai 2,1, ici j'ai 2,2, ici j'ai 2,3. Donc entre 2,2 et 2,3. Et là j'aurai une précision qui est de l'ordre de la longueur du dixième de l'unité. Je peux encore diviser cette dixième d'unité par 10, et là j'aurai encore une autre décimale, les centièmes, et donc j'aurai une précision au centième, c'est-à-dire que j'aurai la mesure de la longueur de AB avec une précision de l'ordre de 1 centième, et le mathématicien lui considère que l'on peut continuer ces opérations à l'infini, et vous avez ici deux suites de nombres. La longueur ici AB est comprise entre une suite de nombres qui augmente, qui est croissante, une suite de nombres ici qui est décroissante, et la distance la différence entre les deux nombres qui encadrent est de plus en plus proche de 0. Et à la fin, à la limite, vous obtenez ce qu'on appelle un nombre réel, un nombre qui a une infinité de décimales, et il y a évidemment à une longueur AB correspond un unique nombre réel en fait, qui mesure cette longueur. Donc en réalité, une longueur, on est bien d'accord, c'est un nombre réel, donc qui appartient à un grand R. Alors évidemment, quand vous faites l'opération de mesure, il se peut qu'à un moment donné, vous tombiez exactement sur une dégraduation, donc une des extrémités du segment, auquel cas, là vous pouvez vous arrêter, vous allez terminer votre mesure, toutes les décimales qui vont suivre vont être égales à 0, et voilà. Mais sinon, dans la plupart des cas, vous allez avoir une infinité de décimales. Alors si cette infinité décimale est périodique, comme on l'a vu précédemment, ça correspond à un nombre rationnel. Par contre, elle peut ne pas être périodique, ne jamais être périodique, auquel cas on obtient un nombre irrationnel. Par exemple, le nombre pi ou le nombre racine de 2. Voilà, qui sont des longueurs également. Je vous remercie, qui sont obtenues en mesurant des longueurs de certains segments. Par exemple, le racine de 2, il est obtenu en mesurant l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui a pour côté 1 et 1. Eh bien, je vous remercie de votre attention.